Fanny Molin, tu as réalisé un des 4 documentaires qui fait partie de la programmation de la CID-Cannes cette année 2022. Je sais que tu es photographe au départ et que tu as quelque part découvert le cinéma en faisant ce film. Donc c'est un parcours assez atypique. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es passé de la photo à l'idée de faire un film? Comment tu es arrivé dans ce lieu pour faire ton film? J'ai été un peu étrangement attirée par les bars depuis très longtemps. Je pense que j'ai compris un petit peu plus tard que c'était dans une quête plus ou moins inconsciente de comprendre ce qu'était la maladie de l'alcoolisme, mais je le savais pas en fait à l'époque quand je suis rentrée à l'Atlantique. Mais il y avait aussi voilà, à l'époque de la série photo, une volonté de me faire le témoin d'une typologie de lieu qui disparaît. Et en fait, en y allant, en faisant cette série photo, j'ai découvert les gens de l'Atlantique. Et en apprenant à les connaître, en découvrant les gens de l'Atlantique, j'ai eu envie de livrer des récits individuels de gens qu'on ne voit qu'au collectif en général. Il y a même voilà, une appellation pour eux qui est pilier de bar et qui est carrément de l'ordre de l'élément d'architecture, ce qui est assez violent. Et j'ai voulu initialement raconter leurs récits intimes pour les individualiser et aussi ne pas les emmurer à la connotation politique que peut avoir la classe sociale à laquelle ils appartiennent. En plus de ce désir de départ qui était de faire un film sur cette sorte de famille qui se crée dans ce bar, tu arrives quand même à avoir aussi un trame narratif au-delà de, c'est pas que des personnages, mais il y a quand même une histoire aussi qui avance, qui donne un double sens au film. Comment tu as trouvé cette ligne? Initialement, on avait une ligne directrice autour du désir, des rêves, toujours dans cette quête un peu d'interroger l'humain et d'essayer de rentrer dans l'intime. Et le film tournait autour du fils de Sandro qui allait avoir 18 ans en plein milieu du tournage pour confronter les désirs de quelqu'un qui s'apprête à rentrer à l'âge adulte, dans l'âge adulte, à un âge très charnière où finalement la période de l'enfance, la période des rêves et de l'imagination vient se heurter à la réalité de plus en plus. Et on voulait on voulait confronter cette période de vie-là avec celle que vivent la plupart des habitués qui ont leur vie un petit peu plus derrière eux. Et en fait, quand on est arrivé sur le tournage, au premier ou deuxième jour, il y a eu cet événement tragique de la mise en vente du bar qui est devenu évidemment notre trame. En fait, on a dû se confronter au réel et changer notre angle très rapidement. Et c'est évidemment un drame pour eux et pour le film. En même temps, ça a donné un contexte assez fort dans lequel les émotions étaient à vif et ce qui nous a permis vraiment de recueillir un intime très intense, je pense, de la part de chacun des protagonistes. Alors, ce qui distingue ton film, je dirais, des autres films qui se passent dans un lieu unique où très rapidement, on connaît tout le lieu et que voilà, ça fait huis clos et il y a des gens qui y passent, c'est que le film, il y a un traitement visuel qui fait que on est dans un bar avec des discussions de comptoir qui peuvent voilà durer longtemps et là on voit qu'il y a un traitement visuel très très particulier, certainement lié au fait que tu viens de la photo, mais aussi j'imagine que vous avez installé un éclairage qui permettait d'avoir cette qualité cinématographique. Est-ce que tu peux aussi nous en dire un petit peu sur ce traitement visuel? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le travail incroyable de Martin Roux, qui est le chef opérateur, avec qui on a énormément discuté pour vraiment faire de cet objet un objet qui rappelle la photographie, qui rappelle en tout cas le travail photo que j'avais fait initialement. Et après,
Au niveau finalement de l'éclairage, non, il y a pratiquement rien. En fait, on a travaillé presque en lumière naturelle. On a juste changé les néons, la couleur des néons que eux avaient dans le bar pour la rendre moins jaune. Et c'est tout. Ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis rentrée dans ce bar initialement, c'est que c'est un bar extrêmement photogénique. Après, on avait vraiment une volonté avec Martin qui était d'avoir une approche de photographe en fait, de rester assez longtemps fixe sur certains détails, de faire des natures mortes. Et le 4 le format du 4 est aussi une référence au format photo initial. En fait, dans le film, il y a un équilibre très juste entre des entretiens, des moments où les protagonistes s'adressent à la caméra et racontent leur vie, et d'autres moments où c'est des conversations, c'est des moments de vie au bar, au comptoir. Alors comment tu as fait ce choix-là? À quel moment tu as dit j'aimerais que telle personne nous raconte à la caméra telle chose, ou à quel moment quand on filme les discussions de bar, on sait que ça peut être infini? Oui, alors ça c'était, on a vraiment eu une volonté de faire des entretiens très longs avec chacun des protagonistes et de les faire sobres. Ça paraît bête à dire, mais c'était très important pour nous qu'ils puissent être en pleine maîtrise de leur récit. Et après, au montage, avec mon monteur Rémi Langlade, on a vraiment essayé de mettre des entretiens à la suite de scènes dans le bar où le protagoniste apparaît, pour faire écho à cette scène et nous mettre, nous spectateurs, un tout petit peu au pied du mur, ou nous se moquer un tout petit peu de nous, parce que c'est des gens très lucides, quoi. Donc parfois je pensais, avec mes questions, avoir un coup d'avance, ou en savoir un tout petit peu plus qu'eux, mais en fait pas du tout. Et c'est eux en fait qui me disaient non mais t'as pas compris. Et Nathalie, quand elle me dit non j'ai pas replongé, t'as pas compris ce que c'est que l'alcoolisme, c'était suite à une question qui a priori était naïve. Pour Nathalie, c'était très très important pour nous que ce soit elle et elle seule qui parle de son alcoolisme en entretien, pour montrer sa lucidité remarquable déjà sur la maladie. C'était très important pour nous que chacun des protagonistes soit en pleine maîtrise de son récit de vie. En tout cas, Lacide, on est très ravis, Fanny, de t'avoir dans cette programmation et d'accompagner ton film. Ton film, c'est à la fois un film qui se passe dans un petit bar au fond de la France, mais en même temps, c'est universel parce que ça parle de l'humanité des gens. Mais en même temps, il y a une sorte de nostalgie de la France, enfin, la culture française aussi, qui pourrait être vraiment intéressant au niveau international. J'espère que on va pouvoir essayer de pousser le film au maximum parce qu'il mérite d'être vu par le public. Ben merci.